Je vous propose une petite vidéo découverte, découverte de la montagne cette fois-ci, découverte de la montagne. Mais par contre, pour les gens vertigineux, disons qu'il y aurait peut-être un gros problème. Il faut vraiment s'accrocher pour aller là où je vais aujourd'hui, en fait. Voilà. Allez, je vous montre tout ça. Alors j'en profite que ça monte, j'ai un rythme moins cadencé pour pouvoir vous faire la présentation de la vidéo. Alors la dernière fois je vous ai présenté un petit endroit à la plage. Aujourd'hui je vais vous présenter un coin en montagne. Un coin en montagne. Alors c'est un coin, comment dire, très particulier, tellement particulier qu'on n'en parle que trop peu. On n'en parle que trop peu. Et là, si vous voulez, je me suis arrêté au col de Baville, je prends le Grevin et je me dirige vers le refuge de Palire. Et c'est pas fini, il faut que ça continue. Donc c'est une marche un petit peu longue, mais je pense qu'elle vaut le coup, car la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, c'était il y a plus de 20 ans. Je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne un jour. Donc là, c'est l'occasion. Il y a 20 ans de ça, je suis pas allé au sommet. Je suis pas allé jusqu'au sommet, je suis pas arrivé. Donc on va voir aujourd'hui si 20-25 ans plus tard, j'arrive à surmonter mes limites. Voilà, parce que là il faut de la limite. Au-delà de ça, je vais avoir l'honneur et le privilège de faire la première vidéo sur cet endroit, car je n'ai trouvé aucune vidéo qui relate cet endroit, juste des photos. Donc voilà, là je me sens un peu comme Neil Armstrong, Vasco de Gama, Magellan, ou encore ou encore Marco Polo peut-être, voilà, ou Christophe Colomb peut-être. Voilà, je me sens une sorte de Christophe Colomb vidéaste, où je vais pouvoir insérer ma patte, vous faire découvrir un endroit. Je marche vite quand même en montant, parce que là ça monte, là ça monte du rue, et surtout vous faire passer un petit moment sympa. Voilà, allez, à plus tard. Je vais vous présenter une amie qu'on a chez nous. Voilà, une fleur endémique, la digitale pourpre. Voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est l'une des plantes, c'est une plante extrêmement toxique, mais très toxique. C'est-à-dire que là-dedans, il y a de la digitaline, c'est un médicament, on se sert pour en faire des médicaments pour repartir le cœur. Donc si tu bouffes ça, en quelque sorte, eh bien tu meurs dans d'atroces souffrances. Voilà. Donc si tu veux, quand tu es écolo et proche de la nature, il vaut mieux manger un taboulé Pierre Martinet avec du E242, qui sera certainement moins toxique, qui te donnera la chiasse, mais il sera moins toxique, que de bouffer ce genre de choses, si tu veux. Voilà. Donc les écolos, voilà. Dépassé à Faucha-Finosa. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que je marche. Et c'est tout, seulement. J'ai le t-shirt déjà tout trempé. Voilà. Donc voilà, hop là, la mer derrière. C'est très beau. Et nous, notre objectif se trouve ici derrière, dans le soleil. Voilà, il y a encore un peu de marche. Allez, on y va. Naturel de Palire. Voilà. Donc naturel. Et on voit que ça fait pas office que de fontaine. Voilà. Allez, on arrive. Voilà, c'est ici qu'on va aujourd'hui. On va monter sur le petit bras qui dépasse, le petit bras rocailleux. Eh oui, ça sera le défi de la journée. Allez, on va voir si j'y arrive. Le refuge de Palire, j'ai mis à peu près 1 heure pour venir jusqu'ici. J'ai bien marché. Donc petite pause, je suis mouillé partout. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on n'est plus sur le Gers, c'est scabreux. On essaye de trouver son sentier au fur et à mesure. On approche de la montagne. Voilà, il y a toujours des cairns, donc on arrive à suivre. C'est un sentier, moi, que j'avais vu dans un livre, que j'avais découvert dans un livre de randonnée. Un livre de randonnée, voilà, de randonnée. Donc, on va voir la randonnée tout à l'heure, comment elle se termine. Elle était difficulté 3 sur 3. C'est-à-dire que la randonnée, elle était pour les enfants, la randonnée 2, elle était un peu difficile, la randonnée 3, c'était ça, quoi. Bon, alors c'est plutôt bien indiqué. Il faut faire attention, quand même. Faire attention parce qu'il n'y a pas vraiment de sentier, on est plus sur le Grevin, là. Donc là, on s'approche de la montagne et on va bientôt arriver à la partie où c'est plus du tout de la randonnée. Voilà, où on va devoir attacher le chien. Donc je reviens tout à l'heure et je reviens avec les lunettes parce que voilà, ça commence à faire peur quand on s'approche.
j'ai décidé d'attacher le chien. Parce que là où je vais maintenant, aucune patte de chien n'a posé le coussinet. Voilà. J'espère que c'est le bon chemin. Parce que j'ai pas intérêt à me tromper, moi, là. Ah, putain. Ah, merde. Voilà. On se croirait dans Far Cry, on se croirait. Avec Pagan Min. Ou Vas. Je sais pas comment je vais descendre encore. J'espère que je trouverai une solution. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Allez. Ouais, putain. On arrive. Oh, ça va, c'est pas très compliqué. Je pensais que ça allait l'air plus compliqué. Mais ça va. Ce sont des éboulis de rochers. Allez. Ah, tout ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos sur internet. Oh, putain. Oh là là, il y a un aigle. J'espère qu'il a pas fait son nid là-haut parce que ça risque de contrarier mes plans. Hop là, on monte. Ah oui, il est là-haut. L'aigle. Ah. Il a intérêt à m'attaquer, lui. Alors, par où on passe? On va essayer par là. Je vais voir un peu là. Je pense que c'est une plutôt mauvaise idée par là. Par ici. Par ici, c'est pas mal. Je pense que c'est plus par là. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas le faire dans 20 ans, ça. Voilà, je l'ai fait il y a 20 ans, avec toute mon inconscience. Ouais, c'est là, il y a le cairn. Par contre, dans 20 ans, je le fais pas, ça. Ça, c'est sûr. Ouf! Oui, foi fouf, j'entends en bas, dans la vallée. Ouah! Ah. Voilà. Règle numéro 1, ne pas tomber. Règle numéro 2, ne pas se faire attaquer par l'aigle. Putain. En plus, si c'est une maman aigle qui a fait ses œufs d'aigle. Oh là là. Allez, ça monte. Ouf! Oh putain! Ça, j'ai pas intérêt à le faire en haut, ça. Par où on passe, là? Ah, pour l'instant, ça va. Il faut juste suivre les cairns qui sont là. Et à bien s'accrocher aussi. Voilà. Ouf! Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est un tout petit peu moins bon. Ouais, non, ça va. Ouais. Putain. Ouais, c'est quand même un petit peu moins bon, là. Ah. Attends, on va mettre le téléphone dans le sac parce que je sens que ça touche les rochers. Ça, c'est pas top. Pas de réseau. Nickel. Ouf. Mettons ça là. Voilà. Allez. Ah, putain, le lacet est fait. Ça, c'est pas bon. Attention. Un bon nœud là. Un bon nœud. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, où est le cairn? Jean-Marc Cairn. Jean-Michel Cairn. Il est par là. On monte alors. On monte.
me semble un peu pur là. Mais bon, on va monter quand même, on va voir. On va voir. Ouf. Voilà, on monte. On s'approche du sommet là. Voilà. Nous avions dit un sentier scabreux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Un sentier scabreux. Oh putain. De fou. Ah. Je pense que c'est pas bon là-haut. Ouais, c'est là. Tu vois? Le plus dur sera la redescente, comme on a dit. Putain. Putain. Ouais, c'est là. C'est là. Ah putain. Oh merde. Oh putain, voilà. Là on est en dessous du bras du Monte Brachut. Voilà, on est sous le bras armé. Alors voyons voir si c'est comme dans mes souvenirs. Non, c'est pas comme dans mes souvenirs. C'est moins vertigineux. Par contre, c'est vraiment chiant là de monter jusqu'ici. Je sais pas comment je vais faire pour redescendre. Oh putain. Oh la merde. Oh le fils de pute. Oh là là. Donc en gros, voilà, j'ai peur. Voilà, là on est plutôt bien. L'autre côté peut-être mieux, non? C'est bon là. C'est bon. Ah. Oh putain. Oh la pute. Oh là là, ça y est. On y est. La 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 la. Oh putain, ça y est. Là je suis au-dessous du vide. Je suis au-dessus. Putain, j'ai peur. Hein. Je vais vite prendre l'axe. Je vais pas aller plus loin. Hein. Non, je vais pas. Ouais, je peux aller plus loin, ouais. Je préfère rester là. Voilà, on est mieux ici. Je vais rester ici, je vais m'asseoir. Voilà, je vais m'asseoir. Oui, je vais m'asseoir. Putain. Ce que je vois d'ici. Voilà. J'espère qu'on le voit bien. Je vais pas trop m'approcher, hein, quand même. Il faut pas trop déconner, là. Voilà. Je vais m'approcher un petit peu, quand même. Là, déjà, je m'approche trop, déjà. Voilà. Je vais mettre en marche arrière. Hein, parce que je veux bien déconner, mais il y a des limites à la déconnade. J'ai l'impression d'être un chat bloqué dans un arbre, là. Voilà. C'est exactement ce que ressent un chat bloqué dans un arbre, ça. Miaou. 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 Je fais bien le chat. Oui. Allez, j'y vais. Oh putain. Ouais, oh putain, comme on dit. Hein. Testa Brescia, numaio maie, numaio maie, numaio maio maie, desta Brescia, drago stadintei. Allô? Haïdouk, Picasso. Bon, je vais pas trop m'amuser quand même. Alors au début, je voulais quand même venir en maillot de bain, en bikini rose et en claquette, mais je me suis dit que dans certains cas, il fallait faire passer la sûreté et la sécurité avant la déconnade. Donc du coup, on va s'arrêter à faire une petite séance vidéo perche. On va pas monter jusqu'au sommet. Parce que ça va être encore la plus grosse déconnade à monter, déjà que j'ai déconné à monter. Et puis il y a mon chien qui m'appelle. Donc voilà, j'ai fait quelques clichés découvertes. Voilà, dans un endroit où il n'y a pas grand monde qui passe. Et puis on retourne se restaurer maintenant. On voit le chemin. On voit bien le chemin. Hop là. On voit bien le sentier là. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là, quelle merde je me suis mis moi. De toute façon, maintenant j'ai plus le choix.
commence ce matin à 6 h demain matin. Bon là en tout cas ce qui est sûr c'est que les collègues du travail ils vont plus me croire quand je vais pas pouvoir monter sur le loader parce que j'ai le vertige. Ah non. Voilà. On va se servir de cet arbre. Ah putain, le sac, il faut pas que ça accroche. Voilà. Hop là, allez on y va. Bon je peux pas rester longtemps là-haut. J'avais pas très envie de faire la fête là-bas. Oh là 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 là. Oui, foi fouf, il y a un chien par là, je crois. Bon là j'aurais bien vu l'artiste de l'œuvre invisible, parce qu'on parlait de peintre post-moderne la dernière fois. L'artiste de l'œuvre invisible monté jusqu'au bras de shoot, et avec un harnais invisible et une corde invisible. Et là tu lui dis c'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'es assuré. T'es assuré Coco. Voilà. Putain. Oh là là, merde. Comment on fait là? Chier. C'est où je passais moi? Où il a le chien? Ah, c'est par là. J'espère que c'est par là, parce que si je me suis trompé de chemin? Non, c'est là. Là, je suis beau, là. Putain. Ah oui, c'est là ou pas? Non, c'est pas par là. Putain, c'est là-bas à côté. Faut que je remonte. Ah non, putain, fais chier. Oh là 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 là. C'est pas à côté, là. Tu vois un peu? C'est ici, là. Il y a un chien, là, non? Est-ce qu'il y a un chien par ici? Ouais, il y a un chien. Le chien! Il est là! Il m'attend, mon fidèle ami. Voilà. Mon ami fidèle. Ah. Comment je fais là? Voilà. C'est sûr là qu'on passe par là ou quoi? Non, il y a un problème là, c'est pas par ici que je passe. Je passe plus là. Oh putain. Broussaille là. Oh putain, ça fait chier que je passe par ici. Comment je vais faire? Ah, je sais comment je vais faire. Je mets des petits buissons. Je dois qu'il bien. Ouf. Oh putain, bien. Heureusement qu'il a poussé ce buisson, parce que là, je sais pas comment je vais faire. Oh là là. Ouf. Bien, 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 bien. Bien, allez, on est presque quoi. Niouf, nif, nif. Niouf, nif, nif. Alors un topo sur la randonnée. Alors, voilà. La randonnée du col de Baville jusqu'au sommet en marchant vite, 3 heures. 3 heures, en marchant vite. Donc il faudra compter un petit peu plus. Ensuite, est-ce qu'elle est accessible à tous? Non. Non. Elle n'est pas accessible à tous. Il faut marcher bien déjà pour accéder jusque devant le sommet. Et après qu'on arrive devant, il faut avoir des notions d'escalade. Parce que si tu veux, quand tu as joué dans les rochers, quand tu étais gosse, ça passe. Mais si tu as joué à Pokémon, ça passe un peu moins. Donc quelques notions d'escalade. Y aller tout seul, non. Pas comme je viens de faire. D'ailleurs, les vidéos que j'ai faites, elles n'étaient pas géniales. Pourquoi? Parce que j'étais tout seul. Il y avait il est derrière, mais il y avait un angle de vue qui n'était pas assez profond. Et on sentait la dangerosité quand même. Surtout à la redescente. Heureusement qu'il y avait quelques arbustes qui avaient poussé pour que je puisse
redescendre. Donc non. À refaire, oui. Franchement, je pensais que ça allait être plus compliqué au niveau du vertige. Mais ça allait. Puisque la première fois que je l'ai fait, j'ai eu tellement le vertige que j'ai retrouvé mes deux jambes qui étaient complètement, comment dire, j'avais des crampes dans les deux jambes. Donc j'ai dû refaire le retour à Bavé là, avec des crampes. Ça, j'ai mis je sais pas combien de temps pour y aller. Donc pour le vertige, ça va encore. À refaire, oui, avec un ami qui a un drone et qui est pas mal entraîné. Donc sur ce coup-là, la vidéo, elle est pas tip top. C'est juste une vidéo découverte sur un endroit que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes à voir. Les angles de vue et les caméras, c'est pas génial non plus. Je suis assez déçu. Je suis pas monté au sommet non plus. Ça fait 20 ans de ça. J'y étais allé, je n'avais pas fait le sommet non plus. Voilà, puisque il vaut mieux y aller à deux. Hein. Donc à refaire avec un drone, à refaire avec un ami qui vous filme. Parce qu'avec la perche, forcément, lorsqu'on voit le vide derrière, eh bien, on reste pas insensible. Hein. Donc on fait moins le rigolo, on fait. Hein. Donc voilà un petit peu les inconvénients de la randonnée d'aujourd'hui. Donc là on rentre. On marque tout ça dans un coin pour la prochaine fois où je reviens. Et on essaie de faire quelque chose de très bien. Pour l'instant, je vais être le premier à inaugurer le premier hashtag Bradshoot. Donc j'inaugure le hashtag Bradshoot. Je vous invite à faire la rando si vous êtes expert en montagne ou que vous y connaissez un peu et à compléter le hashtag. Voilà. Allez, à bientôt les amis. On part en montée, donc on parle. Bon, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure je suis sur le Grevin, j'ai l'impression que je suis le seul fou, mais le seul fou à transpirer de partout, à avoir le t-shirt complètement mouillé et avoir la tête, mais voilà, qui chauffe dans tous les sens. Tous les gens que je croise, presque tous les gens, mais tous les gens que je croise, ils ont certainement des vêtements transpirants ou je sais pas quoi. Ils transpirent rien du tout. Ils ont des casquettes. Il n'y a pas une seule goutte de sueur. Et moi, pourtant je vais un peu vite, mais bon. Et moi je suis le seul fou à transpirer comme ça. Mais un truc de fou. À être tout mouillé. Et on dirait un fou quand on me croise. On dirait un fou. Même le sac il est trempé. Tout le sac, j'ai mis de l'argent dedans, il est mouillé l'argent dans le sac. Un truc de malade. D'ailleurs, tellement un fou. Le matin j'avais pris 2 bouteilles d'eau. Donc 3 litres. On a bu les 3 litres avec le chien, juste à l'aller. Voilà, c'est pas le chien qui boit le plus. Donc voilà, on a bu les 3 litres. Et pendant une demi-heure, j'avais pas d'eau. Je suis arrivé au refuge. Voilà. Je suis arrivé au refuge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris 2 iced tea. Je les ai bu direct, comme ça, clac, clac. Les gens, ils me regardaient. Comme un fou. Et soit dit en passant, 8 € les 2 iced tea. Hein. Il faut faire attention, hein, le piège. Hein. La prochaine fois, j'amène 3 bouteilles d'eau la prochaine fois. Voilà. Donc tout le monde, TikTok nickel. À un moment donné, pourtant je vais vite, hein, il y avait un type, il était un peu derrière moi mais pas loin. Et à chaque fois que je m'arrêtais pour prendre une photo ou quoi, j'entendais toc, toc. Il marchait au même rythme que moi le type. Le type, en fait, il avait fait tout le GR20 et il marchait aussi vite que moi. Nickel. Alors j'ai sympathisé avec lui, j'ai discuté tout ça, et c'est lui qui m'a un peu motivé à arriver au sommet. Parce que en fait, je lui ai vendu. Oh, il y a des gens, bonjour. Vous passez pas sur YouTube. Hein. Voilà, je vous cache. Voilà, sur les droits d'auteur. Bon courage. Et il y a. Oh, il y a du monde. Bonjour. Hop, hop. Sorry. Donc le type, en fait c'est lui qui m'a motivé un peu à y aller. Parce que je lui ai dit, ben voilà, ça fait 20 ans que je ne peux plus aller sur le Bradshoot, je veux y aller. Par contre c'est un peu compliqué, je sais pas si je vais y arriver. On est passé devant le Bradshoot ensemble, il a pris les photos, il a trouvé ça un peu... C'était un beau projet, c'était assez ambitieux il a trouvé. Et donc on s'est échangé les coordonnées. Et du coup, j'avais besoin de compléter la diffusion, de lui envoyer quelque chose quand même, voilà. Donc j'ai dit je vais pas non plus rien lui envoyer, donc je me suis un petit peu motivé parce que il fallait quand même qu'il connaisse le premier homme à avoir mis le hashtag sur le Bradshoot. Il a connu maintenant, il le sait, il y est. Donc j'y suis arrivé
C'était pas sans risque hein, quand même, surtout pour la descente. Hein. Mais j'y suis arrivé, donc je suis super content. J'ai soif, c'est un truc de fou, je vais m'arrêter boire. On dirait un fou, on dirait un fou. Donc je vais m'arrêter boire. Et ça pousse de partout. Et donc voilà. Allez, on coupe. Il y a une autre mode là sur les marcheurs du Grevin. Il n'y avait pas ça avant. Hein. Maintenant ils ont tous un petit sac comme le mien. Voilà, ils font le Grevin avec un petit sac comme le mien. Ils n'ont plus les gros sacs comme avant qui pèsent 20 kg et tout ça. Non. Alors je sais pas comment ils font. Parce que moi à chaque fois que je fais un sac, il y a un truc que je sais pas faire, c'est faire un sac. Je sais pas comment on fait à chaque fois. Moi que je pars 2 jours, j'ai besoin de 2 sacs. Et j'en mets un devant et un derrière. C'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. Donc quand ils partent 15 jours, je sais pas comment ils font. Parce que là, tout ce que j'ai là, moi là je vais rentrer même moi tout seul dans la machine à laver là quand je rentre à la maison. Hein. Donc je sais pas comment ils se débrouillent, comment ils trouvent le temps de sécher, de ranger les affaires. Et puis, je sais pas, moi il me faudrait une valise pour faire la randonnée entière. Je sais pas comment ils font. Donc voilà, c'est l'autre mode du Grevin. Pourtant j'ai vraiment l'impression d'aller quand même assez vite quand je suis en tout droit là. Mais les types en fait ils vont aussi vite que toi après 14 jours de marche dans les dents. On dirait que t'as le T2000 derrière, qui te court derrière, habillé en flic, comme ça. C'est un truc de fou ça. Les types ils vont de plus en plus vite, ils se lèvent à 4h du matin, ils font 3 étapes, ils ont un petit sac comme le mien, c'est des monstres maintenant qu'il faut que GR20. C'est dingue c'est. Alors j'arrive bientôt au 4x4. Voilà. Donc 5h30 de trop, parce que j'ai trotté, j'ai escaladé. C'est pas de la marche, non, c'est pas de la marche, hein, à l'allure où j'allais. Donc 5h30 de trop, 6 litres d'eau, plus 2 iced tea de 33 centilitres, donc 66 centilitres d'iced tea. Et on arrive. Ah oui, 10 litres de transpiration. Là j'ai le sac, il est tout mouillé. J'ai mon argent qui est mouillé, le téléphone je vais le tenir à la main parce qu'il est tout trempé. Il y a même des traces blanches qui se forment là sur le sac. Voilà, il y a du chlorure de sodium. Voilà, c'est les marais salants de Porto-Vec le sac. Voilà, de Porto-Vec, je lui ai dit Porto-Vec. Donc je suis content d'avoir réalisé tout ça. Et encore, si mon père était encore là et que je lui aurais dit, oh papa, je suis allé au Monte Brachut aujourd'hui, il m'aurait dit, lui, nous on y allait quand on était gamin, quand on avait 8 ans, on y allait en courant, on y allait avec des chaussures, c'était fabriqué en pneus. Alors je suis pas loin de la vérité, hein, peu de choses près, il était comme ça lui. Hein. Donc voilà. Étape 1, étape 2 de la découverte aujourd'hui, le Monte Brachut. On profite d'abord, parce que là si j'ai marché en courant pour le retour, c'est pas pour rien hein, forcément, hein, c'est pas pour rien, je pense que le mot de la fin va réjouir tout le monde. Donc un petit coucou sur une dernière note. Putain je suis tout mouillé, c'est un truc de fou, je suis encore plus mouillé que si j'étais rentré dans l'eau, un truc de malade, le short il colle à ma peau. Et petit mot de la fin, et après je redescends pour faire un montage.